Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ô toi, âme en quête de lumière. Si tu écoutes ces mots aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. C'est peut-être un signe, une invitation du Très-Haut à déposer tes fardeaux, à respirer profondément et à retrouver la paix qui sommeille en toi. Ici, dans cet espace que nous partageons ensemble, il ne s'agit pas seulement de paroles. Il s'agit d'un voyage du cœur vers Allah. Un retour vers celui qui t'aime d'un amour plus vaste que l'océan, plus tendre que la caresse du vent, plus proche que ta propre veine jugulaire. Bienvenue sur Lumière de la Sunna, un lieu où chaque mot est une lueur, chaque rappel un parfum d'espoir, chaque verset une clé pour l'âme. Ici, nous nous asseyons symboliquement autour du Coran, non pas comme des lecteurs distraits, mais comme des voyageurs qui cherchent la direction, comme des cœurs blessés qui cherchent le baume. Nous venons tels que nous sommes, fatigués, chargés de nos luttes, parfois égarés, mais toujours désireux d'avancer. Et si tu es ici aujourd'hui, c'est que ton cœur appelle Allah et que ton âme désire la paix. Combien de fois avons-nous cherché la sérénité dans ce monde sans la trouver? Combien de fois avons-nous cru que la paix dépendait de nos circonstances, de nos réussites, de nos relations, alors qu'elle ne dépend que d'une seule chose, le lien avec Allah. Et ce lien, mon frère, ma sœur, se nourrit de rappels, de dhikr, de méditation sur sa parole. C'est pour cela que tu es ici, parce qu'au fond, tu sais que la lumière ne vient pas de l'extérieur. Elle se réveille de l'intérieur, quand ton cœur se tourne sincèrement vers ton Seigneur. Alors prends ce moment comme un cadeau, mets ton téléphone en silence. Respire profondément. Ferme un instant les portes du monde et ouvre celles du ciel. Imagine que ces paroles descendent dans ton cœur comme une pluie légère qui nettoie la poussière des jours. Allah t'invite à revenir à lui, non pas parce que tu es parfait, mais parce qu'il est pardonneur. Non pas parce que tu n'as pas fauté, mais parce qu'il aime les cœurs repentants. Il dit dans son livre « Ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah ». Car Allah pardonne tous les péchés. Oui, c'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. Sourate Az-Zumar 39-53. Ces rappels ne sont pas des mots creux. Ce sont des portes vers la guérison. Dans un monde où tout va vite, où l'on court sans savoir pourquoi, il est temps d'apprendre à s'arrêter, à écouter, à se reconnecter, parce qu'au fond, chaque cœur porte la nostalgie du ciel, et chaque âme aspire à retrouver son Créateur. Ici, tu ne trouveras pas des discours complexes, ni des débats stériles. Seulement la sincérité du rappel, la beauté du Coran et la lumière du prophète, dont la vie entière fut un guide pour ceux qui cherchent la paix. Ces enseignements ne sont pas des leçons anciennes, mais des remèdes vivants, capables encore aujourd'hui d'éteindre les tempêtes intérieures. Alors, si tu ressens que ces mots te parlent, ce n'est pas moi que tu entends. C'est ton cœur qui se réveille. Et si ton cœur se réveille, alors dis-toi que ce n'est pas anodin. C'est un appel du tout miséricordieux. Si tu veux marcher dans cette lumière avec nous, abonne-toi, aime la vidéo et laisse en commentaire ne serait-ce qu'un mot, un verset, un Alhamdulillah. Parce que ton mot peut devenir un rappel pour un autre cœur. Tes paroles peuvent être une lumière pour quelqu'un que tu ne connais même pas. Et chaque partage de bien est une aumône. Nous sommes une famille de lumière, unis par la recherche d'Allah, par la volonté de purifier nos âmes, d'apaiser nos cœurs, de grandir dans la foi. Et dans ce cheminement, il n'y a ni honte, ni compétition. Il y a seulement un pas après l'autre, un rappel après l'autre, une lumière après l'autre. Alors aujourd'hui, laisse-moi t'inviter à un voyage intérieur, vers une parole divine si courte qu'on pourrait la réciter en un souffle, mais si puissante qu'elle peut changer ta vie entière. Une sourate si petite en longueur, mais si immense en signification. Une sourate que le prophète récitait encore et encore,
jusqu'à en faire un pilier de ses adorations. Elle est un refuge, une promesse, un remède. Elle s'appelle Al-Ikhlas, la sincérité. Et c'est à travers elle que nous allons, pas à pas, découvrir comment Allah apaise les cœurs, dissipe les soucis et redonne espoir à ceux qui doutent. Dans la vaste mer des sourates du Coran, il en est une qui brille comme une étoile solitaire dans le ciel nocturne. Petite par la taille, mais d'une lumière infinie. Simple à réciter, mais insondable dans sa profondeur. C'est une sourate qui ne se contente pas d'être récitée. Elle se vit, elle s'incarne, elle guérit. Elle s'appelle Al-Ikhlas, la sincérité. Et elle est, selon le prophète, équivalente au tiers du Coran, Sahih al-Bukhari. Imagine un instant, une sourate si courte, 4 versets seulement, mais à chaque mot, une vérité éternelle. À chaque lettre, une lumière qui éclaire les zones d'ombre du cœur. Cette sourate n'est pas seulement une récitation, c'est une clé. Une clé que beaucoup négligent parce qu'ils cherchent les solutions dans ce qui est compliqué, alors qu'Allah les a cachées dans ce qui est simple. Et souvent, c'est dans cette simplicité que réside la plus grande sagesse. Greater than Qul Huwallahu Ahad, 10, il est Allah, unique. Ces 4 mots sont comme un coup de tonnerre dans le tumulte du monde. Ils rappellent à ton âme que rien d'autre n'a de pouvoir. Que tout ce que tu cherches, tout ce que tu crains, tout ce que tu désires dépend d'un seul. Cette sourate est un refuge pour celui qui doute, un remède pour celui qui souffre, une lumière pour celui qui cherche. Elle n'est pas un simple texte, elle est une expérience spirituelle, celle du retour à l'unicité absolue d'Allah, At-Tawhid. Quand tu la récites avec un cœur sincère, elle agit comme un miroir. Elle reflète ce qu'il y a en toi. Elle met à nu tes peurs, tes attachements, tes illusions. Et doucement, verset après verset, elle t'apprend à te détacher, à te libérer, à remettre les rênes de ta vie entre les mains de celui qui ne dort jamais. Parce que la vérité, c'est ce que beaucoup d'entre nous vivent prisonniers. Prisonniers des inquiétudes, des attentes, du regard des autres, de la peur de manquer. Mais Al-Ikhlas vient casser ces chaînes. Elle te dit, tout ce que tu cherches est en Allah. Tout ce que tu perds est compensé par lui. Tout ce que tu crains n'a de pouvoir que si lui le permet. C'est pourquoi le prophète aimait cette sourate au point de la réciter à la fin de chaque prière. Non par habitude, mais par amour. Parce qu'il savait que la réciter, c'était se réancrer dans l'essentiel. Revenir à la base. Revenir à Allah. Cette sourate est une boussole pour les âmes perdues dans les labyrinthes de la vie. Elle nous rappelle que le salut n'est pas dans la complexité, mais dans la pureté de la foi. Et que la pureté naît de la sincérité. Quand tu dis « Qul Huwallahu Ahad », tu dis en réalité « Ô mon Seigneur, je t'appartiens. Rien ne t'égale, rien ne te remplace, rien ne me suffit si ce n'est toi. » Voilà pourquoi cette sourate résout les problèmes, parce qu'elle change la perspective. Elle t'élève au-dessus de la tempête. Elle te rappelle que ce monde n'est qu'une ombre passagère, que les causes ne sont rien sans la permission du Créateur. Et que quand ton cœur s'attache à lui, tout s'aligne, tout s'apaise. Alors écoute-la non pas comme un texte, mais comme une invitation. Laisse ces versets descendre dans ton âme comme un apaisement. Et souviens-toi, les solutions d'Allah ne sont pas toujours dans le visible. Elles sont dans la foi, dans la patience, dans le rappel. Et parfois, dans 4 versets qui, à eux seuls, contiennent l'essence du Coran. Il y a, au cœur de chaque âme humaine, un besoin invisible mais essentiel, celui de l'unité. L'unité du sens, de la direction, de la paix intérieure. Et c'est cette unité-là qu'enseigne Sourate Al-Ikhlas,
Elle ne se contente pas de nous parler d'Allah. Elle nous révèle qui est Allah. Et à travers cette connaissance, elle nous montre qui nous sommes, nous. Kul huwa Allahu ahad. 10. Il est Allah, unique. Cette première phrase est un rappel de ton origine, de ton but et de ton destin. Elle t'invite à poser le fardeau des illusions. Elle t'apprend que tu n'as qu'un seul centre, un seul repère, un seul refuge. Tout ce qui t'éparpille, tout ce qui t'angoisse, tout ce qui t'éloigne, ce sont les voies multiples de ce monde. Mais au-dessus de ce tumulte, il y a une vérité unique. Allah est Ahad, unique dans son essence, unique dans sa perfection, unique dans son autorité. Le tawhid, ce n'est pas une simple croyance abstraite. C'est une manière de voir, de respirer, de vivre. C'est l'art de reconnaître la main d'Allah derrière chaque événement. C'est la certitude que rien ne t'atteint sans sa permission, que rien ne t'échappe s'il l'a voulu pour toi, et que tout ce qui t'arrive est un signe de sa sagesse. Quand tu intègres cela dans ton cœur, la peur s'efface, parce que tu sais que derrière chaque difficulté, il y a une intention divine, que derrière chaque perte, il y a une compensation invisible, et que même dans le silence, Allah agit. Allahu Samad, Allah le seul à être imploré pour tout ce que nous désirons. Ces mots sont une source d'apaisement. Ils te rappellent que tu n'as pas besoin de frapper à 1000 portes. Une seule suffit. Tu n'as pas besoin d'implorer les créatures. Tu as un Seigneur qui t'écoute, même dans les larmes silencieuses de la nuit. Tu n'as pas besoin de craindre l'abandon, car le Samad ne délaisse jamais ceux qui se tournent vers lui. Ce verset, à lui seul, est un remède contre la dépendance au monde. Combien de fois cherchons-nous la solution dans les gens, dans l'argent, dans les causes visibles? Mais Al-Ikhlas nous enseigne, ne t'accroche pas à ce qui passe, accroche-toi à celui qui demeure. La véritable liberté commence quand tu réalises que tu n'as besoin que d'Allah. Tout le reste n'est qu'un moyen, une façade, un souffle éphémère. Et c'est dans ce dépouillement intérieur que le cœur goûte enfin à la paix. Lam yalid wa lam yulad. Il n'a jamais engendré et n'a pas été engendré. Ce verset nous libère des représentations humaines. Il nous rappelle qu'Allah ne ressemble à rien de ce que l'esprit peut imaginer. Il n'est pas limité par le temps, par l'espace, par la naissance ou la mort. Il est l'unique éternel, sans commencement ni fin. Tout ce qui existe dépend de lui, et lui ne dépend de rien. Médite cela. Chaque chose dans ta vie, chaque être, chaque souffle est conditionné. Mais Allah est le seul inconditionné. Et c'est cette réalité qui donne un sens à ta fragilité. Tu n'as pas été créé pour tout maîtriser, mais pour reconnaître celui qui maîtrise tout. Tu n'as pas été créé pour tout comprendre, mais pour faire confiance à celui qui sait tout. Wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Et nul n'est égal à lui. Dans un monde où l'on compare, où l'on rivalise, où l'on cherche des modèles, ce verset vient purifier la vision. Aucun être, aucune force, aucune autorité ne peut être comparé à Allah. Quand tu en prends conscience, ton cœur cesse de craindre les hommes, les situations ou les pertes. Il se recentre, il se soumet, il se libère. Le tawhid, c'est la racine de toutes les guérisons. Les soucis, les angoisses, les peurs, naissent souvent d'une illusion, celle de croire que le monde a du pouvoir. Mais quand tu vis le tawhid, tu vois la réalité. Le monde n'est qu'un instrument entre les mains d'Allah. Alors répète cette sourate non pas comme un simple dhikr, mais comme un retour à l'unité intérieure. Chaque fois que tu dis « Kul huwa Allahu ahad », tu brises un lien avec ce qui t'éloigne. Chaque fois que tu dis « Allahu Samad », tu t'enracines dans la confiance. Chaque fois que tu dis « Lam yalid wa lam yulad », tu purifies ta vision. Chaque fois que tu dis
Wa lam yakun lahu kufuwan ahad, tu reviens à la paix. C'est ainsi que Al-Ikhlas devient un refuge. Pas un texte figé, mais une boussole vivante. Une voie vers la simplicité, vers l'abandon confiant, vers la lumière. Parce que lorsque le cœur s'ancre dans le tawhid, il ne tremble plus devant les vagues du monde. Il repose sur le roc éternel. Le prophète aimait sourate Al-Ikhlas d'un amour particulier. Ce n'était pas simplement une sourate parmi d'autres. Pour lui, c'était une lumière, une respiration, une déclaration d'amour envers Allah. Et il nous a montré, par son exemple, comment cette courte sourate peut transformer la foi d'un cœur et l'élever jusqu'au paradis. Ses compagnons racontaient qu'ils ne terminaient presque jamais une prière sans la réciter. Que ce soit dans la quiétude du Fajr ou la douceur du Maghrib, Al-Ikhlas coulait sur ses lèvres comme une habitude bénie. Et lorsqu'un homme parmi les compagnons fut observé la récitant dans chacune de ses prières, certains s'en étonnèrent. Mais le prophète, au lieu de le blâmer, lui demanda « Pourquoi la récites-tu autant ?» Et l'homme répondit « Parce qu'elle décrit mon Seigneur, et j'aime la réciter. » Alors le messager d'Allah dit « Ton amour pour cette sourate t'a fait entrer au paradis. » Sahih al-Bukhari. Subhanallah. Quelle récompense pour un cœur sincère. Une sourate courte, 4 versets, et pourtant un chemin vers le paradis. Ce n'est pas la longueur de la récitation qui compte, mais la profondeur de l'amour et de la conscience avec laquelle elle est récitée. Celui qui aime Al-Ikhlas aime l'unicité d'Allah, et celui qui aime l'unicité d'Allah est aimé d'Allah. Les savants disent que cette sourate résume le tiers du Coran parce qu'elle renferme tout ce qui concerne la connaissance d'Allah. Son unicité, ses attributs parfaits, son indépendance absolue et son incomparable majesté. Ainsi, la réciter avec présence, c'est goûter à l'essence du livre. C'est méditer la grandeur d'Allah sans détour ni parabole. C'est revenir à la racine même de la foi. Mais Al-Ikhlas n'est pas qu'un enseignement intellectuel. Elle est une expérience d'amour. Le prophète nous a appris à faire du rappel, non pas un automatisme, mais une conversation intime avec Allah. Quand tu récites cette sourate avec ton cœur, tu es en train de dire « Ya Allah, je t'aime pour ce que tu es, pas pour ce que tu donnes. Je t'adore parce que tu es unique, éternel, parfait. » Et c'est cet amour sincère qui ouvre les portes du paradis. Il existe aussi une sagesse dans le fait que le prophète l'intégrait si souvent à ses prières. Parce que Al-Ikhlas est comme un sceau spirituel. Elle vient clore l'acte d'adoration en rappelant le fondement de tout acte, la sincérité. Sans Ikhlas, l'action est vide. Mais avec Ikhlas, même la plus petite action devient immense aux yeux d'Allah. C'est pourquoi, après chaque raka, après chaque prière, répéter Al-Ikhlas revient à purifier son intention, à se recentrer, à dire au cœur « Souviens-toi pourquoi tu pries. Souviens-toi pour qui tu vis. » Et même en dehors de la prière, elle est un bouclier spirituel. Les compagnons la récitaient avant de dormir pour confier leur âme à l'unique. D'autres la lisaient le matin pour placer leur journée sous sa protection. Elle est une lumière dans les ténèbres, un rempart contre les angoisses, une paix pour l'âme fatiguée. Ne sous-estime jamais le pouvoir de ces versets. Chaque récitation sincère est une graine de lumière plantée dans ton cœur. Et plus tu la récites, plus ton amour d'Allah grandit, plus ta foi s'enracine, plus ton regard sur la vie change. Ainsi, le prophète ne nous a pas seulement transmis des mots, mais un chemin vers l'amour divin. Et Al-Ikhlas en est la porte. Une porte ouverte à quiconque veut aimer Allah pour ce qu'il est, le seul, le parfait, le miséricordieux. Il y a des jours où le cœur s'alourdit sans raison apparente. Des jours où le monde semble trop vaste, trop bruyant, trop incertain. Tu te lèves, tu respires,
Tu avances, mais quelque part à l'intérieur, une fatigue silencieuse te ronge. C'est dans ces moments-là que le croyant apprend une vérité fondamentale. Le soulagement ne vient pas de la disparition des problèmes, mais du recentrage du cœur sur Allah. Lorsque ton cœur est ancré dans le tawhid, il devient comme une mer calme. Les vagues peuvent frapper à la surface, mais au fond, tout demeure paisible. Car au fond, tu sais que rien ne se produit sans la permission d'Allah. Tu sais qu'il voit, qu'il entend, qu'il agit. Et cette connaissance, cette conviction, devient une forteresse intérieure. Les soucis ne disparaissent pas toujours, mais ils changent de poids. Un problème qui t'écrasait hier devient aujourd'hui une épreuve que tu portes avec dignité. Une perte qui t'aurait brisé devient une purification qui t'élève. C'est cela, la transformation du cœur. Passer de la plainte à la confiance, de la peur à la foi, du désespoir à la soumission. Le prophète disait « Étonnant est le cas du croyant, tout ce qui lui arrive est un bien pour lui. » Et cette parole n'est pas une métaphore. C'est une réalité vécue par tous ceux qui placent leur cœur entre les mains d'Allah. Quand tu acceptes que tout vient de lui, ton regard change. Les épreuves cessent d'être des ennemis. Elles deviennent des professeurs de foi, des miroirs de ton état intérieur, des portes vers la purification. Tu ne demandes plus « pourquoi moi ?» mais « qu'est-ce qu'Allah veut m'enseigner à travers cela ?» Et cette simple question transforme ton existence. Parce qu'en vérité, tout ce que tu vis est un dialogue entre ton âme et ton Seigneur. Quand il t'envoie une épreuve, ce n'est pas pour te punir, mais pour t'appeler, pour te dire « reviens à moi, lâche ce que tu ne contrôles pas. Souviens-toi que je suis As-Samad, le seul à être imploré. » Et lorsque tu lâches prise, un phénomène spirituel se produit. Tu n'as plus besoin de tout maîtriser, tu n'as plus besoin de tout comprendre. Tu apprends à vivre dans la confiance, dans cette douce certitude que même le chaos est sous contrôle. Combien d'angoisses naissent du désir de tout diriger, de tout prévoir? Combien de nuits blanches passent à calculer ce qu'Allah a déjà décrété? Mais la paix vient au moment où tu dis « Ya Allah, je t'abandonne ce que je ne peux pas changer. Je me soumets à ton plan, même s'il dépasse ma raison. Je choisis la confiance plutôt que la peur. Ce n'est pas de la résignation, c'est de la foi vivante. Une foi qui s'exprime dans le calme, dans la patience, dans l'espoir. Une foi qui regarde le ciel et dit « Mon Seigneur ne m'oublie jamais. » L'unicité divine, le tawhid, n'est pas seulement un dogme. C'est une médecine pour l'âme. Elle guérit les blessures invisibles causées par la dépendance au monde. Elle purifie les intentions, car elle rappelle « Tu n'agis pas pour les hommes, tu agis pour Allah. Tu n'espères pas leur reconnaissance, tu cherches son agrément. » Et quand le cœur se recentre ainsi, tout devient clair. Même la douleur devient lumière. Car chaque difficulté a un sens quand elle est vécue pour Allah. Chaque larme devient une prière. Chaque silence devient une conversation secrète avec le miséricordieux. Et chaque chute devient une occasion de revenir plus sincèrement vers lui. Il y a une paix qui naît seulement quand tu acceptes ton impuissance. Une paix douce, profonde, qui vient de la certitude que tu n'es jamais seul. Allah dit « Et il est avec vous où que vous soyez » Sourate Al-Hadid, 57.4. Oui, il est là, dans tes nuits d'inquiétude, dans tes instants d'incertitude, dans tes prières tremblantes où les mots ne sortent plus. Il est là, attentif, aimant, patient. Alors apprends à voir au-delà des apparences. Apprends à reconnaître dans chaque épreuve une opportunité de purification. Car les difficultés ne viennent pas pour te briser, mais pour polir ton cœur, pour faire briller la sincérité, pour t'éloigner de ce qui t'empêche de goûter la proximité d'Allah. Et quand le cœur est purifié,
il devient léger. Il cesse de s'accrocher à ce monde. Il avance, non pas parce que tout est facile, mais parce qu'il a compris. Tout est entre les mains d'Allah. Et quand tu vis avec cette certitude, tu ne marches plus seul. Tu marches avec la lumière. Tu marches avec la paix. Le message d'Al-Ikhlas est simple, d'une simplicité si pure qu'elle devient une source de paix. Dans un monde où tout semble compliqué, où la spiritualité est parfois ensevelie sous des rituels et des formules, cette sourate nous rappelle que la foi est avant tout une clarté. Elle dit « Kul huwallahu ahad » 10. Il est Allah, unique. Voilà toute la vérité contenue dans une phrase. Aucune complexité, aucun détour. Le cœur n'a pas besoin de 1000 chemins. Il a besoin d'un seul point d'ancrage. Et ce point, c'est Allah. La beauté du tawhid réside dans sa simplicité. C'est un miroir limpide où se reflète la vérité sans voile. Allah est unique. Tout dépend de lui. Rien ne lui ressemble. Et tout ce que nous vivons est entre ses mains. Celui qui comprend cela voit la vie autrement. Il ne cherche plus des secrets cachés, des invocations mystérieuses, des pratiques ésotériques. Il comprend que la paix ne vient pas de la quantité, mais de la sincérité. Un cœur qui prononce sincèrement « Kul huwallahu ahad » vaut plus qu'une langue qui récite 1000 mots sans présence. Le prophète nous a enseigné une foi simple, accessible à tous. Pas de complications, pas d'intermédiaires, pas de mystères obscurs. Seulement une relation directe, intime, entre le serviteur et son Seigneur. Quand tu dis « Kul huwallahu ahad », tu affirmes « Je n'ai besoin que d'Allah. Je mets ma confiance en toi, toi qui es unique. Je reconnais que tout ce qui m'arrive a un sens, même si je ne le vois pas encore. Et cette reconnaissance change tout. Elle transforme ta manière de réagir, d'aimer, de patienter, parce que tu vois dans chaque situation la sagesse divine. Tu comprends que le retard d'une réponse est peut-être une miséricorde, que la perte d'une chose est peut-être la sauvegarde de ton cœur, que le silence d'Allah n'est pas un oubli, mais une invitation à te rapprocher. Dans la simplicité du tawhid, il y a une science immense, une science du cœur, celle qui apprend à lire les signes d'Allah dans les événements de la vie, celle qui t'enseigne que chaque obstacle est un message, chaque rencontre une épreuve, chaque instant une occasion d'adorer. Le croyant qui vit cette simplicité devient un être lumineux. Il ne s'agite plus inutilement. Il agit avec calme, parle avec sagesse, avance avec foi. Parce qu'il sait que tout ce qui est écrit se réalisera et que rien ne peut lui échapper, qu'Allah l'a voulu pour lui. Cette paix-là ne s'achète pas. Elle naît du souvenir, du dhikr sincère, de la méditation sur des mots simples mais puissants. Et parfois, il suffit d'un seul verset, murmuré avec un cœur pur pour transformer une journée entière. Greater than Kul huwallahu ahad. Dis-le souvent. Dis-le quand tu doutes. Dis-le quand tu espères. Dis-le quand tu te sens seul. Et rappelle-toi, tu n'as besoin d'aucune formule secrète. Car tout est là dans cette vérité lumineuse. Allah est unique. Et dans cette unicité réside toute la paix dont ton cœur a besoin. Il est des vérités que seule la lumière du cœur peut comprendre. Et parmi elles, celle-ci. Plus ton cœur reconnaît l'unicité d'Allah, plus il se purifie. Parce que le tawhid n'est pas seulement une croyance que l'on prononce, c'est une transformation intérieure, un feu doux qui brûle les illusions, une eau pure qui lave les attachements. Le monde attire, séduit, distrait. Il t'invite à croire que le bonheur réside dans ce que tu possèdes, dans ce que tu contrôles, dans ce que tu comprends. Mais la foi te murmure, le bonheur réside dans ce que tu remets entre les mains d'Allah. Reconnaître l'unicité d'Allah, c'est apprendre à laisser partir ce qui t'alourdit. Les désirs qui t'enchaînent,
les peurs qui t'emprisonnent, les illusions de maîtrise. Parce qu'en vérité, ce n'est pas toi qui tiens le monde, c'est Allah. Ce n'est pas toi qui portes ton cœur, c'est lui. Et tout ce que tu refuses de lui confier devient un fardeau que tu portes seul. Mais quand tu dis « Kul huwa Allahu ahad » avec conscience, ces chaînes se brisent une à une. Chaque mot agit comme une lumière intérieure. Ahad éclaire les zones d'ombre de l'âme. As-Samad apaise les angoisses du manque. Lam Yalid wa Lam Yulad efface les confusions. Walam Yakun Lahu Kufuwan Ahad libère de la comparaison, du jugement, du besoin d'être reconnu. Alors, le cœur retrouve sa clarté. Et dans cette clarté, il voit les signes d'Allah partout. Dans la beauté d'un coucher de soleil, dans la patience d'une épreuve, dans la rencontre imprévue qui devient une guidance, dans la larme versée qui devient purification. Oui, un cœur purifié devient un miroir. Et plus il est pur, plus il reflète la vérité divine. Mais pour devenir miroir, il faut accepter le polissage. Et le polissage du cœur, ce sont les épreuves, les pertes, les déceptions. Elles ne viennent pas pour détruire, mais pour faire briller. Chaque attachement brisé est une trace de rouille effacée. Chaque peur surmontée est un éclat de lumière retrouvé. Chaque regret accepté est un voile levé entre toi et ton Seigneur. Un jour, un sage a dit « Les cœurs sont comme les miroirs. Plus tu les nettoies, plus ils reflètent la lumière d'Allah. » Mais combien de cœurs refusent le nettoyage? Combien s'accrochent à la poussière, parce qu'ils confondent douleur et perte? Pourtant, Allah purifie par amour. Il t'enlève ce qui t'éloigne pour te donner ce qui te rapproche. Quand il retire une chose, c'est pour remplir ton cœur de sa présence. Quand il t'arrache un attachement, c'est pour te libérer d'une dépendance. Quand il t'éprouve, c'est pour t'élever. Un cœur purifié ne voit plus les événements comme des malheurs, mais comme des signes. Chaque instant devient une occasion de revenir, de se rappeler, d'aimer plus sincèrement. Et dans ce retour constant, tu découvres la douceur du ikhlas, cette sincérité pure qui naît quand tu ne vis que pour Allah. Le ikhlas, c'est faire le bien sans chercher à plaire. C'est prier sans vouloir être vu. C'est aimer sans attendre en retour. C'est donner sans se glorifier. Parce que ton seul objectif devient le regard d'Allah. Et plus ton cœur s'aligne sur cette unicité, plus il devient léger. Léger comme la plume que le vent emporte, libre comme l'eau qui coule sans crainte de la forme qu'elle prendra. C'est cela, la vraie liberté. Être détaché du monde, mais profondément lié au Créateur. Ne cherche pas la perfection, cherche la purification, parce que la pureté ne signifie pas ne jamais tomber. Elle signifie se relever en se souvenant d'Allah. Chaque chute devient alors une prosternation, chaque faiblesse, une prière silencieuse. Chaque échec, une opportunité de goûter à la miséricorde. Quand ton cœur est purifié, il ne juge plus, il comprend. Il ne s'attache plus, il aime pour Allah. Il ne s'agite plus, il s'apaise dans la certitude que tout ce qui est écrit est parfait. Et c'est dans cet état que tu découvres ce qu'est la vraie lumière, celle qui ne vient pas des yeux, mais du cœur. Une lumière qui ne s'éteint pas avec la nuit, une lumière qui ne dépend ni du succès ni de la reconnaissance, mais seulement de ton lien avec l'unique. Purifie ton cœur, et le monde entier changera de visage. Ce n'est pas la réalité qui change, c'est ton regard. Et ce regard, éclairé par l'unicité, voit enfin ce que beaucoup ne voient pas. Allah est présent, partout, toujours, en tout. Il y a des moments où la vie t'isole, non pas pour te punir, mais pour t'enseigner. Dans le silence de la solitude, tu découvres des vérités que la foule t'empêchait d'entendre. Parce que parfois, il faut que tout s'éloigne pour que tu réalises qui est toujours resté, Allah. Les gens partent, les voix se taisent,
les bras se ferment, mais le regard d'Allah, lui, ne se détourne jamais. Et quand tu goûtes à cette réalité, tu comprends que la solitude n'est pas un vide, mais une invitation. C'est une occasion d'écouter ce que ton âme murmure depuis longtemps. Tourne-toi vers celui qui ne t'abandonne pas. Al-Ikhlas devient alors ta compagnie. Dans les nuits silencieuses, ces versets résonnent comme une promesse. Kul huwallahu ahad. 10. Il est Allah, unique. Allahu samad. Allah, le seul à être imploré pour tout ce que nous désirons. Ces mots, simples mais profonds, sont comme une main posée sur ton cœur. Ils te rappellent que tu n'as jamais été seul. Même dans les instants où tu as cru être oublié, Allah t'écoutait. Il entendait les prières que tu n'as pas su formuler. Il voyait les larmes que tu as cachées. Il connaissait les douleurs que tu ne pouvais pas expliquer. Dans la solitude, le croyant apprend à se connaître, mais surtout à connaître son Seigneur. Il découvre que le silence est un lieu de rencontre. C'est dans ce silence que naît la certitude. C'est dans l'absence des autres que la présence divine se révèle. Et plus tu avances sur ce chemin, plus tu comprends. La solitude n'est pas un châtiment. C'est une retirada du monde pour te rapprocher d'Allah. Un espace où les illusions tombent, où les masques s'effacent, où la sincérité renaît. Le prophète lui-même goûtait à la solitude. Avant même la révélation, il se retirait dans la grotte de Hira, seul avec Allah, loin du tumulte. C'est là, dans le silence, que la lumière est descendue. Parce que parfois, la parole d'Allah ne se fait entendre que dans le calme. Alors, quand la vie t'éloigne des gens, ne crois pas que tu es abandonné. Dis-toi plutôt, Allah veut me parler. Allah veut m'apprendre à l'aimer sans intermédiaire. Allah veut que je trouve la paix en lui seul. Et dans ces instants, récite Al-Ikhlas. Laisse chaque mot pénétrer ton âme. Répète jusqu'à ce que ton cœur se souvienne. Tu n'as besoin de personne d'autre que lui. Dans la solitude, tu réalises aussi que la foi ne dépend pas de la présence humaine. Elle est un feu qui brûle même dans le désert. Et si Allah est avec toi, tu n'es jamais seul. Le prophète a dit à son compagnon dans la caverne, « Ne t'afflige pas, Allah est avec nous. » Sourate At-Tawbah, 9:40. Ces mots suffisent à apaiser 1000 tempêtes, car être avec Allah, c'est avoir tout, même quand tu n'as plus rien. Dans la solitude, tu apprends la proximité. Tu apprends à parler à ton Seigneur comme à un ami proche. Tu apprends à lui confier ce que tu tais aux autres. Et tu découvres la douceur d'une relation que rien ne peut rompre. Alors, ne crains plus ces moments d'isolement. Ils ne sont pas une absence, mais une présence plus profonde. Une présence invisible, mais réelle. Une présence qui te suffit parce qu'elle est celle du tout miséricordieux. Et lorsque ton cœur goûte à cette proximité, tu n'as plus besoin de remplir le silence. Car dans le silence, tu entends enfin le murmure d'Allah. Je suis avec toi. Et voici que notre voyage touche à sa fin. Mais en vérité, ce n'est pas une fin. C'est peut-être un commencement, celui d'un nouveau regard sur ta vie, plus ancré, plus confiant, plus pur. Car Sourate Al-Ikhlas n'est pas une simple récitation que l'on oublie une fois récitée. C'est une clé vivante, un refuge permanent, un miroir du cœur où se reflète la grandeur d'Allah. Elle ne résout pas les problèmes comme on efface une trace sur le sable. Elle transforme le regard qui les voit. Et quand ton regard change, ton monde change. Car là où tu voyais une épreuve, tu reconnais maintenant une sagesse. Là où tu voyais une perte, tu reconnais une purification. Là où tu voyais une fin, tu découvres un chemin vers Allah. Chaque fois que tu récites « Kul huwallahu ahad », c'est comme si tu redressais ton âme. Tu lui rappelles « Ne t'éparpille pas, reviens à la source. Allah te suffit.
Et dans ce retour, tu goûtes à la paix. Non pas une paix qui dépend de ce que tu as, mais une paix qui naît de qui tu adores. Alors, fais de cette sourate ton refuge dans les nuits d'incertitude, ton baume dans les jours d'inquiétude, ton souffle quand les mots te manquent. Elle est courte, mais elle porte en elle l'océan du tawhid, et chaque vague murmure « Allah est unique ». Ne crains rien qu'Allah fasse de cette sourate une lumière dans ton cœur, un rempart contre le doute, un rappel constant de son amour et de sa présence, et qu'à travers elle, il purifie ton intention, apaise ton âme et remplisse ta vie de baraka et de sérénité. Si ces mots ont touché ton cœur, partage-les avec d'autres cœurs. Car peut-être qu'un simple verset, une simple phrase, allumera une lumière dans une âme éteinte. Abonne-toi pour marcher avec nous dans cette quête de clarté, pour grandir dans la lumière du Coran et suivre ensemble la voie bénie de la Sunna. Qu'Allah t'enveloppe de sa miséricorde infinie, qu'il illumine tes nuits et qu'il fasse de ton cœur un lieu de paix. Allahu Samad, Allah suffit. Et celui qui a Allah n'a rien perdu. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.